je me disais, quelle grâce ce doit être quand on fait aujourd'hui notre entrée dans la famille des chrétiens, d'entendre ce texte qui nous est légué un peu particulièrement aujourd'hui pour vous qui faites maintenant partie de notre Église. C'est que ce texte, je dois vous le confesser, c'est peut-être un de mes préférés de la Bible. Est-ce qu'il y a une seule autre confession ou tradition philosophique qui va jusqu'à prôner ce à quoi Jésus vient de nous exhorter? Et plus que ça même si, il faut l'admettre, que ce texte il pique un petit peu à nos oreilles, est-ce que c'est pas à travers lui que nous est donnée la vraie clé vers le bonheur, la porte vers un monde meilleur? N'est-ce pas comme ça et seulement comme ça que nous sauve le Seigneur? Alors bien sûr, c'est un texte qui est dur à entendre. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, souhaitez du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous calomnient. Est-ce que ce serait pas un peu maso? Ça échappe à notre rationalité. Et plus encore quand le Seigneur, quelques lignes après, nous dit qu'en gros, c'est à la mesure de ce que chacun vous fait comme bien que vous recevrez peut-être en retour. Est-ce qu'il faut donc s'humilier, avoir mal, pour espérer peut-être récolter une petite rétribution derrière? C'est sûr que si on l'entend comme ça, c'est peut-être pas évident. Mais au fond, est-ce que c'est pas autrement qu'il faut l'entendre? Est-ce un idéal inaccessible qui nous est présenté, quelque chose qui échappe à notre rationalité, ou au contraire, une voie, peut-être même la voie, la seule, la vraie, vers le bonheur? Est-ce que c'est une question de récompense, ou est-ce que c'est pas au fond une question de logique? Souvent, on pense que pour faire le bien, il faut déjà être un peu habité par le bien. Que pour pouvoir porter la paix aux autres, il faut déjà être nous-mêmes un peu en paix. Et pourtant, on en a tous fait l'expérience. Même quand on récrimine, même quand on ressasse et qu'on critique les autres, on est quand même capable de faire le bien. Que ce soit par obéissance à une forme de hiérarchie, une morale, un rituel, que ce soit par souci du devoir, que ce soit encore par espérance d'une récompense. Et David, qu'on a entendu à la première lecture, en est un exemple parfait. Il va faire le meilleur des biens qui soit. Il a son ennemi, son pire ennemi, qui est livré à sa merci, et pourtant, il va accepter de le laisser partir. Mais sur quelle motivation? Seulement ne pas risquer de recevoir la sanction du Seigneur. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus louable, mais n'empêche qu'il fait le bien le plus grand possible, laisser en vie son pire ennemi. Et au fond, je me disais, en méditant tout ça, est-ce que faire le bien, c'est l'apanage seulement de ceux qui sont déjà riches de ce bien? Par contre, excusez-moi, mais c'est assez trivial ce que je veux dire, mais donc je ne sais pas du tout ce que je pense là, que c'est seulement les riches du bien qui peuvent le donner. Et vraiment, veuillez excuser la banalité, mais est-ce qu'au fond, faire du bien, ça ne nous fait pas déjà du bien? À nous, avant tout. Et aux autres, bien entendu, évidemment. Si le Seigneur nous invite à le faire, et même dans les conditions les plus dures, n'est-ce pas justement parce que c'est ce qu'il y a de meilleur? Au fond, qu'est-ce qui dissipe l'ombre, les ténèbres, si ce n'est la lumière? Qu'est-ce qui dissipe le mal, sinon le bien? Qu'est-ce qui dissipe la souffrance, sinon l'amour? Oui, je le pense, la souffrance, le bien, l'amour, c'est sûrement les seules armes qui vaillent face au mal. Et si c'est si nécessaire de le faire, c'est pour l'autre, évidemment. C'est l'image du chien méchant que je reprends souvent. S'il aboie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que si au contraire, on prend soin de lui, on lui montre qu'il peut être aimé, là, tout peut changer. C'est pour l'autre, bien sûr, mais c'est peut-être aussi pour nous avant tout. Parce que faire du bien, ça me fait du bien. Mais Dieu, il nous demande presque plus que seulement faire du bien. Il nous demande d'aimer. Et Dieu, comment il se révèle à nous dans la Bible? En un mot, amour. Et il se révèle aussi comme un verbe, le verbe, Jésus. Donc au final, lorsqu'il nous dit d'aimer, est-ce qu'il ne nous demande pas à chacun de faire ce qu'il fait, d'être capable de voir l'autre avec ses yeux à lui, être capable de croire que, possiblement, en tout cas originellement, l'autre vaut mieux que tout le mal qu'il a peut-être fait et qui m'a drôlement blessé? Au fond, être capable comme Dieu de parfaitement donner, pardonner. Parce que pardonner, croire que l'autre vaut mieux que ce qu'il a fait et qui m'a heurté, c'est pour l'autre, bien sûr,
mais c'est peut-être pour moi avant tout. Pardonner, c'est pas oublier. Il y a des cicatrices qui sont là et qui resteront toujours là, mais c'est être capable de continuer d'avancer avec, malgré. C'est la théologie de Marie-Noël Tabu qui disait « Pardonner, ce n'est pas effacer le passé, mais c'est ouvrir un avenir pour l'autre et pour moi, en croyant qu'il vaut mieux que ça. » Et pris comme ça, l'évangile, au fond, on y voit une certaine logique. C'est pas du tout un éloge sadique ou quoi que ce soit. Est-ce que, d'ailleurs, il ne faut pas remarquer qu'en fait, le Christ ne nous demande pas d'aller à l'encontre de nos ennemis pour les aimer toujours plus. Il ne nous demande pas de rester dans des souffrances qu'on subit indéfiniment. Le Dieu de la Bible, depuis le début, il s'est révélé comme celui qui combat le mal, qui cherche à nous libérer de nos esclavages, des démons, des oppressions, du mal en général. C'est celui qui toujours combat le mal jusqu'à la bataille finale, celle de la croix, sans le chercher pour autant. Et c'est ça qui nous invite à faire à sa suite. Et donc tendre l'autre joue, on peut peut-être mieux l'entendre. C'est au fond ni plus ni moins qu'accepter de résister face au mal, comme le Seigneur, essayer de le combattre par la seule et unique arme qui vaille, aimer, l'amour. Mais d'ailleurs, j'ai dit tendre l'autre joue et je suis sûr que vous avez tous remarqué que ce n'est pas exactement ce qu'on a entendu dans le texte. Il ne nous dit pas tendre, il nous dit présenter l'autre joue. Et ça change tout, parce qu'au fond, est-ce que c'est présenté pour se faire gifler à nouveau, ou est-ce que c'est pas présenté pour montrer le beau, ce qui n'est pas abîmé, ouvrir un avenir possible? Je ne crois pas que l'évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui nous présente un idéal, mais bien plutôt une voie, la voie, bien plus accessible qu'on pense pour chacun et chacune d'entre nous vers le salut pour tous. Parce que nos vrais ennemis, on le sait tous, c'est pas ceux qui sont loin, c'est pas les talibans ou Kim Jong-un ou je ne sais qui, c'est nos prochains, c'est ceux qu'on rencontre là au quotidien, qu'on aime et qui pourtant trop souvent nous font éprouver une forme de mal. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? On répond au mal qu'on subit par un autre mal? On les quitte? Ou alors on ose croire que comme Dieu, on peut dépasser ça et voir en eux quelque chose de mieux? La phrase centrale du premier paragraphe, celui qui commence par aimer vos ennemis et qui finit par aimer vos ennemis, c'est « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux ». Si c'est la phrase centrale, on pense que ça doit sûrement être une clé pour comprendre ce à quoi le Seigneur nous invite. Et plus je creusais cette phrase, plus je me dis qu'en fait, notre Dieu, il nous apprend à conjuguer différemment de comme on le fait. On est dans une société capitaliste. La plupart de nos phrases, on les démarre par « je ». Dans un monde communiste, en tout cas tel que Marx nous l'a théorisé, on devrait commencer nos phrases par « nous ». Dans le christianisme, je crois qu'on est invité à commencer nos phrases par « vous ». Mettre l'autre en premier. Faire le bien, le vrai, avec un grand B. Pour l'autre, même si c'est notre oppresseur, pas tant parce que c'est un commandement, mais peut-être parce que c'est la seule voie, la vraie, l'unique, vers le bonheur. Et bien peut-être juste, demandons-lui la prochaine fois qu'on sera confronté à quelque chose, à des difficultés qui vraiment vont nous heurter, qui nous offrent de nous le rappeler, que l'amour, pardonner, c'est à notre portée, même pour ceux qui nous ont le plus blessés. Et que c'est ça, et seulement ça, qui peut transformer nos humanités, et même le monde entier.